Chers frères congolais, bonjour, salut. Merci beaucoup pour ce qui s'était passé à Lubumbashi récemment là. Vous avez montré à la face du monde que le peuple congolais c'est un peuple brave. Nous sommes là, les Congolais vivant en Afrique du Sud. Les Sud-Africains tapent sur nous et nous tapent. Je ne parle pas en tant que Congolais, mais je parle en tant qu'un humain africain. Nos frères Sud-Africains, ils tapent les gens comme vous n'avez pas aidé. Ils brûlent même les gens, les vies humaines. Sans problème. Félicitations d'abord. Félicitations, merci beaucoup à mes frères Louchois. Merci vraiment pour ce que vous avez fait récemment là. Je vais vous prier d'arrêter d'abord. Moi, Tchekidogo, en attendant, on se communique. Nous allons vous dire tout ce qui se passe dans ces pays. Il y a les gens qui travaillent ici. Il y a les gens qui travaillent dans des sociétés. Il y a les gens qui ont créé leurs propres histoires à faire dans ces pays. Il y a des étrangers qui sont dans des universités sud-africaines. Les Sud-Africains n'aiment pas travailler. Les Sud-Africains n'aiment pas aller à l'école. L'école ici, c'est gratuit, je vous assure. À partir de la première primaire jusqu'à mon sixième des humanités, c'est gratuit. Il y a pas qu'il y a un rent sur ma somme. Mais les Sud-Africains, eux, n'aiment pas aller à l'école. Pas la peine de la drogue, ils aiment de la drogue, la bière et les femmes aussi. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors, ils sont jaloux des Congolais, ils sont jaloux des étrangers parce que les étrangers sont ici, ils travaillent, les étrangers partent à l'école, les étrangers sont en train de faire quoi? Des biens gardés, des biens gérer ma coûte. C'est ça le problème parce que ici, un enfant, chaque enfant de 0 à 18 ans a droit à 40 $, 450 $ chaque mois, chaque le premier du mois. Quand ils trouvent cet argent, ils prennent de la bière, c'est tout. Maman va partir à 45 ans, à 3e âge, jusqu'à 80, je ne sais pas si c'est 90 ans. Ils ont droit à 1500 rand chaque mois. Ils reçoivent une somme de 100 $ chaque mois. Et puis 100 $ ici, c'est beaucoup d'argent. C'est pas comme au Congo, c'est pas comme chez nous, 100 $, ce n'est rien. Ici, c'est beaucoup d'argent. Si vous voulez vous approvisionner, vraiment, c'est beaucoup d'argent. Nous sommes bien ça même pour un mois et demi. Mais ces gens trouvent cet argent gratuitement. Ils sont habitués à la gratuité. Alors, tout ça, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas pourquoi ils s'attaquent aux étrangers. Parce que les étrangers sont forts, les Sud-Africains n'aiment pas travailler, ils sont jaloux. Ce que vous aviez fait à Lubumbashi, ma vidéo, Touripata, nous sommes très contents. Même les Sud-Africains ont ces vidéos-là de Lubumbashi. Même leur président, le gouvernement, tout ce qui s'est passé au Congo. Même au Nigeria aussi. Félicitations vraiment. Ne tuez pas les gens, ne tuez pas les Sud-Africains. Nous sommes des enfants de Dieu, on ne tue pas. Les Congolais sont bien éduqués. Les Sud-Africains ne sont pas éduqués, je vous dis. Alors, veuillez apaiser vos sentiments. On est là, nous allons vous communiquer, nos frères. Faites passer cette vidéo partout. Je vais vous dire quelque chose. Les Sud-Africains, on a eu les messages. Il y a des Sud-Africains, les filles, tout comme les hommes. Ce n'est pas tous les Sud-Africains qui ont fait les actes de barbarisme, mais ce sont des vagabonds, des voyous. Abala bakufunda ke abana na accès ko kaji abapataki makuta ndio banasikiaka jalousie pour nous les étrangers. C'est un peu ça. Les Sud-Africains sont bien instruits, il y a des Sud-Africains bien éduqués. Alors, mon message, il est de repas. On a reçu des messages depuis hier, même avant-hier, les Sud-Africains vont partir. Ils se sont mobilisés, le lundi, ils vont nous attaquer encore, ils vont attaquer, ils vont taper sur les Congolais, les Éthiopiens, les Zambiens, tout le monde ici. Alors, attendez d'abord mes frères congolais. Si ça recommence encore le lundi, parce qu'ils ont dit, le lundi, c'est ce qui s'est passé, qui s'est jamais passé dans ces pays. Alors, si ça se répète encore, nous allons vous demander de les faire aussi, de tuer même. Parce que vous allez dire qu'il y a des innocents en Afrique du Sud, mais au Congo plutôt. Nous aussi, ici, nous sommes des innocents. Nous, on ne sait rien. La politique sud-africaine, chez Tuningira Mounini, on ne sait pas. C'est la politique, l'air politique, les blancs, les noirs, il y a des problèmes qui ne vont pas bien. Alors, balance à pique à étranger. Parce qu'ils ont peur des blancs. Parce qu'ils savent que les noirs ne tuent pas. Nous, on ne tue pas. On est bien éduqués. Les blancs, eux tuent.
ils tirent sur les gens. Alors, ils ont peur des Blancs, de leurs frères sud-africains, Bazungu. Ils nous attaquent, nous, les étrangers, alors qu'on n'a rien à voir avec la politique sud-africaine. Alors, c'est un peu ça. Le lundi, ils nous ont promis de nous taper. Ils ont commencé dans la province de Gauteng, à Johannesburg, à Pretoria. Maintenant, ils ont dit même dans la province de KwaZulu-Natal, à Durban, au Cape Town, partout, ils vont taper les Congolais, les étrangers. Nous, on ne parle pas des Congolais, on parle des vies humaines, des étrangers. Alors, si ça recommence encore le lundi, mes frères congolais, faites ce que vous avez à faire. La police congolaise n'a pas droit parce que la police sud-africaine, ils regardent, ils laissent les barbares faire ce qu'ils vont faire et puis ils vont intervenir au retard de Bongo. On demande à la police congolaise, moi, il est ma shop pratique au Congo, moi, il est ma Mr. Price. Le Sud-Africain on Nedbank. Nedbank au Kulumbashi, c'est pour le Sud-Africain. Moi, les lundis, s'ils nous tapent, ils nous attaquent, nous allons vous signaler. Moi, je vais arriver chez les Nedbank. Vodacom, c'est pour les Sud-Africains. Moi, je vais mettre mon antenne à Vodacom au Kulumbashi. Vodacom, Nedbank, c'est pour les Sud-Africains. Il y a des Sud-Africains qui travaillent, qui restent à Lumbashi, dans mon quartier, du 30 juin, qui travaillent à Tenke Fongoro. Il y a des Sud-Africains qui travaillent en ville mining à Lumbashi. À MCK, il y a des Sud-Africains partout. Personne ne les attaque. On n'a même pas besoin de savoir où ils sont Sud-Africains, qu'est-ce qu'ils ont venu faire chez nous. C'est ce genre de questions que les Sud-Africains nous posent tous les jours ici. Qu'est-ce que vous faites? Mon enfant, mon chez moi, tous les jours, ils nous demandent. Mais ils oublient qu'il y a des Sud-Africains aussi à l'étranger, ok? Allez faire le lundi. S'ils nous attaquent ici, nous allons vous signaler. Allez faire tout ce que vous voulez faire aussi. Si la police veut intervenir, battez-vous même contre la police. Parce que même les Sud-Africains se battent contre la police quand ils veulent intervenir. Ils nous disent que le gouvernement, il a les choses en main. Le peuple va s'en charger. Alors, en chargez-vous aussi parce que prenez les choses en main. Le gouvernement congolais n'a rien dit jusque-là. Les Nigériens, ils ont parlé, leur président dit quelque chose, même les ministres de l'Affaires intérieures ou des Affaires étrangères. Les Congolais n'ont rien dit officiellement. On a juste appris que le président Tshisekedi avait boycotté les histoires là de Cape Town, oui, mais jusque-là, officiellement, le gouvernement congolais n'a rien dit. Alors, peuple congolais, prenez les choses en main, faites ce que vous avez à faire. Le lundi, s'ils nous attaquent, veuillez attaquer aussi les histoires de Vodacom, là, les Nedbank, même South African Airways au aéroport. Faites tout ce que vous avez à faire parce que vos frères sont tués comme des animaux ici. C'est un peu ça. Merci beaucoup.